Bonjour, dans cette capsule, je vous présente le profil du génie industriel en se basant sur 3 propositions issues d'établissements benchmark dans la diffusion et l'enseignement de ce profil. Je finirai cette capsule par une synthèse qui compile ces 3 propositions. Selon l'Institut du génie industriel, organisme professionnel situé aux États-Unis, berceau du profil, le génie industriel concerne la conception, l'amélioration et l'installation des systèmes intégrés, mettant en jeu des hommes, matière, information, équipement et énergie. Il s'appuie tant sur les connaissances spécialisées et les aptitudes dans le domaine des mathématiques, de la physique et des sciences sociales que sur les principes et méthodes des sciences de l'ingénieur, ceci pour spécifier, prédire et évaluer les résultats de ce type de système. Selon le département génie industriel de l'INSA de Lyon, école d'ingénieurs française pionnière dans la formation dans ce profil, le génie industriel s'intéresse aux systèmes de production, d'approvisionnement et ou de distribution de biens ou de services, à leur conception, à leur mise en œuvre, à leur gestion et à leur amélioration avec une vision systémique. Selon la même source, l'ingénieur en génie industriel est fondamentalement un manager de la production, apte à travailler dans un contexte international et conscient de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Il met ses compétences au service de la performance, de la sécurité et de la qualité. Il est capable de concevoir, d'implanter et de piloter des systèmes de production de biens et de services en considérant l'ensemble des dimensions techniques, humaines, organisationnelles et financières. Il est capable d'accompagner et de mener ses collaborateurs vers les objectifs visés en mettant en œuvre des qualités de relations humaines pour expliquer, convaincre, motiver, contrôler. Selon l'École polytechnique de Montréal, école pionnière également dans la formation du génie industriel au Canada, le génie industriel s'attarde comme discipline à examiner comment mieux faire les choses. Cette discipline du génie concerne la conception et la gestion des processus et des systèmes qui améliorent la qualité et la productivité de la chaîne logistique des entreprises. Selon la même source, l'ingénieur génie industriel a comme mission principale d'éliminer les pertes de temps, d'argent, de matériel, d'énergie et d'autres matières premières des organisations. Le génie industriel fournit une approche systématique pour rationaliser et améliorer la productivité et l'efficacité des organisations, qu'elles soient de nature gouvernementale ou privée. Le terme industriel ne se limite pas qu'à la dimension de la fabrication ou d'ateliers manufacturiers. Il est reconnu que les ingénieurs industriels ont la formation technique pour apporter des améliorations à un système manufacturier. Toutefois, il faut souligner que les connaissances et les compétences d'un ingénieur industriel deviennent de plus en plus reconnues et utilisées pour évaluer et améliorer la productivité et la qualité des entreprises de services. De ce fait, l'appellation industrielle englobe aussi les entreprises de services. Après compilation de ces 3 points de vue, nous proposons la synthèse suivante. Le génie industriel concerne la conception, l'amélioration et l'installation des systèmes intégrés. Mais qu'est-ce qu'un système intégré? Un système intégré se caractérise par des livrables, produits et services destinés à satisfaire des parties prenantes avec des exigences de performance bien précises. Un ensemble de processus qui contribuent à l'obtention de ces livrables à la performance requise, des activités opérationnelles formant les processus et mettant en jeu des hommes, des matériaux, des équipements, de l'énergie et des informations. Comment réaliser cette mission? La boîte à outils du génie industriel offre un ensemble de méthodes, techniques et outils de progrès permanent appliqués à tous les maillons du système intégré. La figure suivante illustre cette définition dans le cas général. Nous pouvons ainsi distinguer les clients finaux ainsi que les indicateurs de performance, les livrables, produits et services destinés à ces clients, les processus qui permettent de produire ces livrables, les activités opérationnelles qui forment ces processus et qui utilisent les ressources de l'entreprise, équipement,
hommes, information, énergie, matériaux. La boîte à outils du génie industriel offre un ensemble de concepts et d'approches du progrès permanent qui touchent tous les stades du système intégré. Au niveau des livrables, destinés aux clients finaux et aux différentes parties prenantes, au niveau global du système intégré, vu comme une boîte noire qui génère comme output une performance que l'on peut qualifier de résultat pour satisfaire ses clients. Au niveau du système intégré, concrètement décrit par ces processus, qui génèrent une performance intermédiaire. Et enfin, au niveau des activités, qui forment les processus et qui génèrent la performance opérationnelle à travers l'utilisation des différentes ressources de l'entreprise. Dans cet exemple, je souhaite vous illustrer la différence entre la vision système intégré et la vision locale. L'exemple illustre une chaîne logistique globale depuis l'extraction de la matière première jusqu'à l'exportation du produit fini via la voie maritime. Notre client final est sensible à l'indicateur de résultat, nommé ici prime d'expédition, qui exprime la différence entre le délai réel de chargement et le délai souhaité. Pour améliorer ces indicateurs de performance, la vision système intégré consiste à analyser les flux de tout type, physique, information, décision, de tous les maillons de la chaîne afin de ressortir les causes racines et ainsi les actions de progrès qui contribuent concrètement au problème source. La vision locale, par contre, consiste à conduire des améliorations sur les maillons de la chaîne de manière indépendante chaque fois que l'on perçoit des défauts. Cette approche permet certes d'améliorer la chaîne selon un point de vue local, mais ne permet pas de converger les efforts pour contrecarrer les problèmes pertinents tels qu'ils sont perçus par le client final. Merci pour votre attention.